Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle pour les professionnels du BTP, artisans seuls comme employeurs, pour faire en sorte que vous puissiez utiliser l'intelligence artificielle efficacement, gagner du temps, être plus rapide et savoir aussi où sont les tendances. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Si je vous montre mon petit écran, on va commencer par l'analyse de marché et stratégie immobilière. Encore une fois, j'imagine que même pour un petit artisan, c'est peut-être pas le sujet qui vous parle le plus, mais l'objectif c'est que ensemble, on découvre un outil, comme ça, vous allez pouvoir voir comment moi je m'en sers et vous allez pouvoir l'adapter à vos besoins et à votre métier. C'est surtout ça qui va être important. Donc là, dans notre cas, j'ai choisi le cas analyse de marché et stratégie immobilière, donc tout ce qui va être rénovation des bâtiments et maximiser le retour sur investissement, parce qu'on est sur des marchés qui grandissent, qui changent, et donc du coup, on a besoin d'informations. Il faut savoir que si je demande à ChatGPT quand est-ce que tu as été entraîné dernièrement, il va me dire juin 2024. Sachez que ChatGPT, bien que très connu, ces dernières informations qu'il connaît dans son cerveau, c'est pas d'actualité. Si vous êtes sur un métier où vous devez avoir des informations extrêmement précises, des régulations extrêmement précises à appliquer, où vous avez besoin d'avoir des informations sur le marché, ChatGPT, pas bon. Donc là, regardez, je retourne sur mon ordinateur, je vais aller sur un outil qu'on appelle Perplexity. Perplexity qui est un ChatGPT tout simplement connecté à Internet. Et je vais vous montrer pourquoi c'est utile. Donc là, regardez, sur Perplexity, je vais lui dire, est-ce que tu pourrais me donner les dernières tendances en termes de rénovation de biens anciens, virgule, là où est la valeur et quels sont les petits travaux que je pourrais faire pour maximiser la valeur d'un bien. Donc là, je vais me permettre de lui dire ça et je vais lui préciser aussi en 2025. Sachez, encore une fois, on vous apprend plein de choses, hein, on découvre l'outil, mais on découvre aussi des méthodes. Si on n'est pas précis, l'IA, elle devine, souvent elle devine mal. Là, en précisant 2025, je vais avoir des informations d'actualité. Et là, regardez, donc OK, tout ce qui va être éco, rénovation, performance énergétique, ça fait sens, moderniser la salle de bain et la cuisine. Peut-être que vous le saviez, moi je ne le sais pas, mais c'est l'idée de ces outils, c'est qu'ils sont connectés à Internet, ils vont pouvoir me dire où est la valeur, quels sont les éléments que les personnes vont pouvoir rechercher, et aussi, regardez, petits travaux à fort impact, il va me proposer tout ça. Vous allez avoir beaucoup d'éléments. Et ça, encore une fois, au-delà de la méthode que j'ai choisie, du sujet que j'ai choisi, si vous avez des problématiques comme ça, que vous n'êtes pas sûr exactement d'où aller, que vous ne savez pas exactement comment séduire votre marché ou proposer quelque chose à vos clients, qui se fait beaucoup par exemple, c'est qu'à partir de tout ça, à partir de cette compréhension, moi ce que je peux faire, c'est avec la base de clients existants, je peux leur dire, est-ce que ça vous intéresse de refaire votre cuisine? Sachez que ces petits travaux qui vous paraissent pas très importants, ça augmente énormément la valeur de votre maison. Je ne sais pas si vous êtes sur le point de vendre, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Je vous expose ces idées parce qu'en fait, l'IA, elle nous permet, à travers notre existant, à travers l'écosystème, les clients qu'on connaît, tout ce qu'on sait comme ça, de pouvoir lui dire, ben voilà, c'est quoi les travaux qu'on pourrait faire, et nous, derrière, on peut l'exploiter pour pouvoir parler à nos clients et leur dire, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et s'il y en a un qui dit oui, c'est un marché qu'on a gagné, c'est de la valeur pour eux, ils voient qu'on est intéressé par eux, on les fidélise et derrière, eux, ils peuvent être contents, ils peuvent nous ramener d'autres clients. C'est vraiment ça l'idée. Comment on peut exploiter l'IA avec l'existant et l'adapter à notre métier? Ce qui n'est pas forcément évident dans le BTP, mais j'espère que l'élément que je vous ai montré vous parle. Donc là, on va pouvoir continuer. Regardez. Une fonctionnalité, ok. Donc on a beaucoup d'éco-responsabilité, tout ce qui va être les panneaux solaires et ce genre de choses. Si, regardez, dans l'IA, je prends ces éléments dans Perplexity, je vais avoir un petit bouton qui dit ajouter la question suivante. Ça va lui donner du contexte. Si vous regardez juste là, ça a rajouté la question et les éléments que j'ai choisis. Et là, je vais pouvoir lui dire, c'est super, virgule, est-ce que tu pourrais me dire en termes de pourcentage, en termes de valeur, quel est un peu le marché là-dessus, comment je pourrais séduire une masse de clients sur ces sujets, virgule, pour pouvoir leur proposer mes services de rénovation. Je lui pose la question. Et c'est ça vraiment l'idée avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on commence large, et c'est la méthode de l'entonnoir, très simple à comprendre. Je commence large, je lui dis, je veux faire de la rénovation, il y a un marché, je ne suis pas sûr exactement d'où commencer, ou j'ai une hypothèse, je pense qu'ils veulent refaire leur cuisine, il y a des nouveaux matériaux, il y a le côté éco-responsable, je pense que je peux faire quelque chose. IA, comment moi je fais? Et c'est comme ça que ça marche. Je commence avec mon idée très très large, comme on a fait juste au-dessus, et là, regardez, l'IA me propose des informations et des éléments très intéressants sous même format de tableau, comme vous pouvez le voir. Toutes ces informations elles sont exploitables, mais au-delà d'être exploitables pour mon métier, parce que bon, moi j'ai un CAP ébénisterie d'art, j'ai fait un peu de menuiserie, la vérité, c'est que je peux avoir ça, mais moi comment je m'en fais pour faire de la menuiserie? C'est au-delà de la menuiserie, c'est comment on développe cette relation client, cette relation de confiance, quelque part, cette relation de personne de confiance, d'expert si on veut même, dans le domaine, et pour leur dire, bah regardez, j'ai pensé à vous, je sais que vous avez une cuisine comme ça,
Est-ce que ça vous intéresse qu'on la modernise? Je sais que vous avez tel type de chauffe-eau, je vous épargne les détails, hein, mais c'est l'idée. C'est qu'en fait, à partir de cette liste, moi, en tant que professionnel du bâtiment, admettons, je vais pouvoir me dire, donc tel élément me paraît intéressant, tel élément me paraît intéressant, et je vais pouvoir continuer. Regardez, encore une fois, séduire la clientèle de 2025, le DPE, bon, ça fait sens, hein, parfois ça peut paraître évident, mais l'idée c'est aussi, c'est pas parce que c'est évident que c'est pas exploitable, et c'est pas parce que c'est évident qu'il faut pas nous le répéter pour en faire quelque chose. Savoir quelque chose et l'exploiter, complètement différent. C'est pour ça que l'IA peut pas prendre votre travail, parce qu'en fait l'IA, elle nous donne des trucs, c'est à nous de faire le travail derrière. Donc là, regardez, je commence déjà à avoir une belle base. Si je ne sais pas où aller à partir de là, je vais aller un petit peu sur la droite ici. Vous pouvez voir les questions liées. Ce qui est bien avec Perplexity, c'est que tous ces éléments qu'on a récupérés, eh ben, l'IA va pouvoir nous proposer quelque chose derrière. Et si on ne sait pas où aller d'ici là dans notre entonnoir, on continue d'avancer, ben, très simple, regardez comment évoluer l'impact des rénovations sur la valeur immobilière, et on continue. J'ai choisi la question qui m'a proposée, et moi je continue de poser des questions, de poser des questions. Et ça me permet en fait de pérenniser mon entreprise. C'est vraiment ça l'idée. À la place de juste faire le travail, ce qui est déjà énorme, faire toutes les tâches administratives, maintenant j'ai un partenaire qui peut lire des centaines de pages internet à une vitesse monstrueuse et qui va pouvoir me donner des éléments et des informations que je vais pouvoir exploiter derrière moi dans mon entreprise. Tous ces éléments, ça peut être un email au bon client au bon moment qui peut me donner un nouveau marché. Ça me permet de faire bien des choses, de montrer aussi encore une fois que je suis engagé dans la vie de la maison, dans la vie du prospect, dans la vie de l'aventure immobilière, si j'ose dire, du client. Vous pouvez voir qu'encore une fois, les informations peuvent être intéressantes, pertinentes, et elles peuvent ouvrir des portes pour vous. Donc ça, c'était un outil. L'objectif, encore une fois, c'est pas parce que j'ai pris ce sujet pour pouvoir vous démontrer avec un outil que c'était intéressant. L'objectif maintenant, c'est de vous trouver les cas d'usage, les éléments à travers toutes les utilités et les tests que vous allez faire avec cet outil qui peuvent vous rapporter gros. C'est vraiment ça l'idée en fait. C'est que vous avez un outil qui est gratuit, comment je peux l'exploiter? Je vous ai montré un exemple, maintenant vous savez comment il fonctionne. Je vais vous montrer deux, trois autres éléments d'ailleurs, regardez. Pour chaque réponse qu'il va me donner, ça c'est important, il va justifier sa réponse ici. Vous pouvez voir les petites bubules ici. C'est la réponse de l'élément qu'il a choisi. Il va me dire où est-ce qu'il a trouvé l'information. Et aussi, regardez, pour chaque question que je lui pose, ici, source, il va me dire tous les sites internet qu'il a utilisés pour répondre à sa question. À ma question plutôt. Donc c'est vraiment très simple. Et maintenant, du coup, j'imagine que c'est à vous de jouer. L'idée, c'est qu'on va découvrir des petits cas pratiques comme ça dans le BTP avec l'intelligence artificielle. Ça, c'en était un premier. L'objectif, c'est surtout de découvrir l'outil et une petite méthode pour ensuite que vous puissiez l'adapter à votre métier. S'il y a quoi que ce soit auquel je n'ai pas pensé et que vous pensez pourrait être utile, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'adapterai les vidéos, j'en ferai plus pour pouvoir aider les autres artisans du bâtiment. En tout cas, je vous laisse avec ça, je vous souhaite bon courage avec l'intelligence artificielle, je vous dis à très bientôt, au revoir.